Cette fille était sur le point d'aider son camarade à tricher. Une fois l'examen commencé, ils furent choqués de découvrir qu'il y avait 2 versions du test, et la fille avait la première version. Elle en informa ses coéquipiers. Puis un garçon fit un geste de « 2 », indiquant qu'une autre fille avait également la deuxième version. La fille décida de transmettre d'abord les réponses de la première version. Lorsque tout le monde reçut le signal, la fille posa sa main droite sur le bureau. Les réponses furent transmises en utilisant 4 doigtés différents de piano. Elle continua à transmettre les réponses pour chaque question tout en suant nerveusement sur son front. Lorsque les élèves avec la première version terminèrent la dernière question, ils se levèrent instantanément et se dirigèrent vers le surveillant. La fille en profita pour échanger sa feuille avec un garçon. Mais il ne restait que 20 minutes à l'examen. Elle reprit son stylo et continua à calculer sans s'arrêter. 10 minutes plus tard, les élèves avec la deuxième version attendaient anxieusement la fille. Et sa mine de crayon s'épuisa. Tout le monde était très tendu. Le professeur annonça qu'il restait 5 minutes. La fille termina la dernière question et leva la main, faisant un geste de « 2 ». Puis elle recommença à transmettre les réponses. Leurs doigts ne cessèrent de taper sur le bureau jusqu'à ce que le temps de l'examen soit écoulé. La fille continua à transmettre les réponses même après la fin du temps imparti. Le professeur, en colère, s'approcha d'elle et confisqua sa feuille. Ses camarades étaient tous excités. La fille avait une fois de plus réussi à tricher. Alors elle invite Eve à une soirée pyjama en se faisant passer pour Angela. Mais la nuit de filles se transforme en nuit de terreur. Car Wei la noie dans la fontaine du jardin et lui enlève le visage pour le mettre sur elle-même. Elle est très heureuse de se voir si belle, mais en se rappelant qu'elle veut récupérer le carnet de son père, elle prend le téléphone portable d'Eve et envoie la photo qu'elle avait prise dans le laboratoire au directeur de l'université. Cela fait que Paul perd son travail. Alors Wei, se faisant passer pour Eve, va chez le professeur avec l'intention de trouver le journal. Mais peu importe ses efforts, elle n'y parvient pas. Et tout ce qu'elle réussit à faire est que Paul se rende compte que Eve agit très étrangement. Un jour après, le professeur réussit à perfectionner la formule. Une nuit, Jasmine va rendre visite à Wei, car elle ne l'a pas vue à l'école. Mais elle ouvre accidentellement le réfrigérateur et trouve le corps d'Eve. Donc Wei n'a pas d'autre choix que de la tuer. Mais contrairement aux autres meurtres, celle-ci la fait se sentir très mal. Plus tard, le professeur va la voir pour se moquer du fait qu'il a réussi ce que son père n'a pas pu faire. Puis lui demande où est Eve, car il sait que l'Eve qu'il a vue n'était pas la vraie. Alors Wei lui dit que toutes les réponses qu'il cherche sont dans le réfrigérateur. Et lorsque le professeur voit sa petite amie toute rigide, Wei lui injecte la substance que son père avait créée. La bouche et le nez du professeur commencent à disparaître. Mais pour qu'il ne meure pas, Wei lui met une paille dans la bouche pour qu'il puisse respirer. À ce moment-là, la voisine entre dans la maison parce qu'elle a entendu beaucoup de bruit, et en voyant ce que Wei fait, elle est terrifiée et s'enfuit en courant. En même temps, la police vient chercher l'héroïne, car elle est la principale suspecte de la disparition de 3 étudiants. Wei prend la dernière bouteille de la substance et s'enfuit. En arrivant au métro, elle rencontre John, à qui elle demande de l'aider. Alors il la couvre avec sa couverture pour que les policiers ne la trouvent pas. Mais à ce moment-là, elle casse accidentellement la bouteille de la substance, et quelques secondes plus tard, elle et John se fusionnent créant une version très grotesque de 2. Merci d'avoir regardé. À bientôt.